Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Pourquoi Dieu ne se manifeste plus? Pourquoi nous n'avançons pas? C'est le problème de l'Église. Dis Amen. Amen. Dis Amen à bien. Amen. Bien-aimé, Dieu agit au milieu de son peuple pour que le pays, bien-aimé, soit heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous regardez des pays comme des États-Unis d'Amérique, ce sont des structures qui ne sont pas soutenues par des hommes, mais ce sont des hommes de Dieu qui sont derrière ça. Bien aimé, il y a des pays où les présidents vont consulter des pasteurs. Il y a des pays, bien aimés, où les pasteurs n'ont rien à demander au président si ce n'est qu'à donner des conseils au président. Alléluia. Amen. Le pasteur entre dans le bureau du président, il lui dit ce qui doit se passer et il sort du bureau sans pour autant s'y attendre que je vais sortir avec des mallettes. Bien aimé, Dieu n'habite pas dans le bureau des ministres. Dieu peut faire en sorte que le ministre ne te donne pas de millions que tu as besoin. Mais que Dieu te donne ce que tu as besoin ailleurs. Amen. Pendant 6 ans, le pays n'allait pas bien. Les choses n'avançaient pas. Les choses tournaient mal. Les anciens ont dit, ça ne va pas. Nous devons aller voir les prophètes pour que les prophètes nous expliquent qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui ne va pas. Bien aimé, il y a lieu, quand rien ne va, d'aller consulter Dieu. Je vous avais dit ça l'autre jour. Quand rien ne va, bien aimé, prends le courage. Lève-toi, va voir les pasteurs. Pasteur, ma vie n'avance. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Bien aimé, il te dira ce que tu dois faire. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. C'était une réunion entre les anciens et les prophètes. Les anciens sont venus voir les prophètes en disant aux prophètes, il y a un ça ne va pas, rien ne va. Prophète, nous ne pouvons pas rester comme ça, continuer à vivre comme ça. Et la Bible dit, pendant que les anciens discutaient avec les prophètes, un ange de Dieu est apparu. Bien-aimé, l'ange de Dieu était apparu quand le peuple a pris la résolution d'aller voir les prophètes. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, si tu ne prendras pas la résolution de te lever, l'ange de Dieu ne va pas aussi s'élever. Quelqu'un n'a pas entendu ce que je voulais dire. Amen. Si tu ne prends pas la résolution, bien-aimé, de te lever, l'ange de Dieu ne va pas aussi s'élever, bien-aimé, pour t'apporter la solution. Quoique tu as besoin, bien-aimé, de millions, de mariages, de l'argent, des voyages, de je ne sais quoi. Mais si tu ne te lèves pas, l'ange de Dieu ne va pas aussi se lever. Souvenons-nous de Daniel. Il lui dit, quand tu as eu à cœur de connaître ces choses, je venais vers toi. Mais Dieu
ne vient pas quand tu commences à prier. Mais bien aimé, Dieu vient quand tu commences à réfléchir sur une chose. Amen. Pourquoi quelque chose ne marche pas dans ma vie, bien aimé? C'est à ce moment-là que Dieu commencera à se lever et à te faire montrer. Regarde les contours qui t'empêchent de vivre ce que tu as besoin. Un saint dit Amen. Amen. Une sainte dit Amen. Amen. Les anciens assis avec Ézéchiel en train de discuter, en train de vouloir chercher à trouver la solution. Prophète, nous semons, mais nous ne récoltons pas. Dans les champs, les produits n'avancent pas. L'économie du pays est tombée. Il y a lieu de discuter dans des crises. Alléluia. Amen. L'économie ne va pas. Telle chose n'avance pas. Mais pendant qu'il parlait, c'était dans la chair. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, l'ange de Dieu est venu. Et il saisit Ézéchiel par les cheveux. Il le soulève. Pour dire que ce que vous cherchez, viens. Je vais te faire voir d'où est venu les problèmes. Ok là? Amen. Bien-aimé, il n'y a rien pour rien. S'il y a des choses qui résistent, bien-aimé, ça veut dire qu'il y a un problème qui a empêché pour que Dieu arrive à manifester sa gloire. Il lui dit, il a vu cet être depuis le bas, depuis son rein jusqu'en bas, un éclatant, depuis le rein jusqu'en haut, quelque chose d'éclatant comme une pierre polie. Bien-aimé, un homme brillant, un homme puissant. Il transporta Ézéchiel. Il l'amène à quel endroit? À Jérusalem. Précisément où? Dans le temple. Il dit c'est là qu'il y a un problème. Quelqu'un est là? Amen. Si l'économie ne va pas, si les gens ne se marient plus, s'il y a des morts, s'il y a telle chose, le problème n'est pas là-bas. Le problème c'est dans le temple. Viens, c'est là. Pendant 6 ans, les gens allaient au temple, les gens priaient, les gens adoraient Dieu. Mais personne ne savait que dans le temple, il y avait quelque chose qui bloquait la gloire de Dieu. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je n'attends pas ton gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il dit, il me transporta à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure du côté de Septentrion. Septentrion, c'est le nord. Il dit, où était l'idole de la jalousie? Et cette idole, il fait quoi? Il excite la jalousie de l'Éternel. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était placé à l'église et qui empêchait que la gloire de Dieu se manifeste. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est levé devant toi pour empêcher que ton mariage puisse avoir lieu. Il y a quelque chose d'abord qui s'est levé. Alléluia. Pour que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans ce pays. Oh, peuple du salut. Peut-être Dieu nous a choisis pour enlever cette chose-là. Au nom de Jésus. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je dis au nom de Jésus. Amen. Je dis au nom de Jésus. Ézéchiel dit, j'ai vu la gloire de Dieu comme je l'avais vu avant, était toujours là. Amen. Bien-aimé, Dieu ne change pas. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais il y a des choses qui empêchent que Dieu entende. Il y a des choses qui empêchent que la main de Dieu se manifeste. Quelqu'un est là? Amen. Pourquoi, bien-aimé, ta vie allait bien? Tout à coup, rien ne va. Bien-aimé, que Dieu s'élève d'abord au Gabon, avant que le Gabon devienne émergent. Amen. Et les problèmes, bien-aimé, c'est à l'église. J'ai dit le problème c'est à l'église. Je n'attends pas ton la main. J'ai dit le problème c'est à l'église. Alléluia. Et il y a quelque chose qui est rentré à l'église qui empêche que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
et qu'il regarde où est rentrée cette chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'église est devenue comme une gangrène, comme un élément, bien-aimé, qu'on peut même écraser devant les gens. Ça n'a plus de valeur. L'église est bafouée. Le diable, bien-aimé, a trouvé un endroit pour se cacher. Dieu dit à Ézéchiel, ce qui arrive dans le pays, ce n'est pas le problème que je me suis éloigné. Non, je ne me suis pas éloigné de mon pays parce que j'aime ce pays. Mais il y a quelque chose qui s'est installé dans mon lieu saint qui empêche que j'évolue. Bien-aimé, qu'est-ce qui est rentré dans ton cœur? Alléluia. Amen. Comme je le disais au début, les chaînes chrétiennes, soi-disant chrétiennes, mais ce sont ces chaînes, bien-aimées, qui sponsorisent les rap. Tu vas voir les rappels. Sponsor, chaîne chrétienne. Ah! Moi, pasteur, sponsorisé quelque chose qui détruit le pays. Non! Oh non, ce sont des handicapés, mais ils ne disent quoi? Ils ne disent rien. Alléluia. Ils détruisent le pays. Alléluia. Par leur façon de s'habiller, ils mettent les kilos en bas. C'est ça l'éducation. Dis Amen. Dis Amen bien. Allez le bis, c'est allez le bis. Quoi? Jazzé. Elle imposons-nous, dis Amen. Imposons Jésus là où nous sommes. Alléluia. J'ai dit imposons Jésus là où nous sommes. Alléluia. Impose Jésus dans ta maison. Impose Jésus dans ton quartier. Impose Jésus dans ton bureau. Alléluia. Même si les gens ne veulent pas, impose-les au nom de Jésus. Quelqu'un m'a dit très fort Amen. Plus fort Amen. Bien aimé, pendant qu'Ézéchiel parlait avec les gens ne savaient pas d'où venait le problème. Mais Dieu dit à Ézéchiel, attends, je vais te montrer d'où vient le problème. Mais il y avait encore une discussion. Mais Ézéchiel commençait à faire la vision par rapport à cette discussion. Mais Dieu parle. Yes. Je dis Dieu parle. Amen. Gabon, Dieu parle. Amen. Présidence, Dieu parle. Amen. Monsieur le ministre, Dieu parle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et même si nous ne voulons pas écouter, mais Dieu parle. Il y a beaucoup de bien-aimés qui endurcissent l'oreille. Ils disent que non, quand l'église a fort trop de bien-aimés, on fait des bruits, mais demain, tu sauras pourquoi ces bruits sont en train d'être faits. Amen. Dieu parle. Il n'y a pas question de se repentir seulement. Mais il y a question de montrer nos vrais visages. Si je suis serviteur de Dieu, quel est mon vrai visage? C'est avec mon ventre que je sers Dieu, ou je sers Dieu même bien mes pieds nus. Paul dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humiliation. Et même si vous partirez tous, je servirai toujours Dieu. Même si vous n'allez pas payer vos dîmes ou vos offrandes, je servirai toujours Dieu. Et mes enfants iront à l'école, et mes amis, je mangerai du 1er au 31. Parce qu'il a dit dans sa parole, il fait sortir la pluie pour les plutôt, il fait sortir le soleil pour les bons et pour les méchants, bien aimés. Je suis bon, le soleil sortira aussi pour moi. Et regardons, bien aimés, le ciel. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, mais mon secours me viendra de l'Éternel. Pose la question à ta soeur, à ton frère. Qui est à côté de la gloire de Dieu dans ta vie? Alléluia. Qui empêche ma soeur? Qui empêche mon frère? Qui empêche ma fille, mon fils, que Dieu se lève dans ta vie? Il dit Dieu était là. Mais il y avait encore l'idole. Et quand on dit l'idole, ça dit quelque chose qu'on vénère. Et cette idole commençait à créer la jalousie parce que Dieu est le seul qu'on doit quoi?
adorer, qu'on doit vénérer, alléluia. Mais quand tu commences à vénérer les gens, quand tu commences à vénérer monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le directeur, j'ai l'honneur, nous avons un programme, monsieur le ministre, avec tout le respect, si vous pouviez se aimer. Il ne connaît pas Jésus, mais tu lui demandes l'argent à cause de Jésus, bien aimé. Ça n'aura pas lieu. Il faut qu'il reconnaisse d'abord qui est Jésus. Dis Amen. Dis Amen bien. Dis Amen très bien. Dis Amen le plus bien. Mais la Bible dit que l'eunuque éthiopien, c'était l'intendant de la reine de l'Éthiopie. C'est lui qui garde les trésors. Quelqu'un est là? Les TPG de l'Éthiopie. Bourré d'argent. Il était dans son char en train de retourner chez lui à la maison. Le Saint-Esprit n'a pas dit à Philippe, va lui demander de l'argent. Quelqu'un est là? Amen. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, approche-toi de son char. Il a quelque chose qu'il ne comprend pas. Il faut que tu le révèles ça. Amen. Bien aimé, ce n'est pas mauvais qu'il donne de l'argent. Mais il faut qu'ils comprennent d'où ils envoient cet argent. Plutôt, elles sont vos sœurs. Parlez-leur de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-le, oncle, tante, tanterette, onclerette, ce que tu fais, tu n'iras nulle part sans Jésus. Il te dira avec vous, je suis là, où est-ce que j'irai avec? Mais tu lui as déjà dit quelque chose. Yes. Quand tu vas un jour les rendre visite, tu vas les voir. Il dit, ça va, oncle? Non, non, ça ne va pas. Propose-lui, est-ce que je peux t'appeler mon pasteur? Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Bien-aimé, qui sait si Dieu t'a mis à côté de cet homme, si Dieu t'a mis à côté de cette femme pour qu'il soit sauvé? Tu es content parce qu'il te donne de l'argent. Tu es content parce qu'il te fait des chèques. Mais bien aimé, tu ne sais pas d'où partira cet argent après. Dis, elle le parle. Je n'attends pas, elle le parle. En Syrie, bien aimé, il y avait un général qui s'appelait Naaman. Il avait la lèpre partout dans le corps. Il était malade. Il souffrait. Mais un homme riche. Bien aimé, ils sont malades. Alléluia. Là où vous les voyez, bien aimé, avec des grosses voitures, ils sont malades. Ils dorment avec des cachets. Même s'ils ont des beaux lits, bien aimé, des lits à nier que c'est. Ou quand ils dorment, tout fait oui. Mais ils sont malades. Dans la nuit, bien aimé, ils ont l'insomnie. Ils démarrent leur voiture pour aller gaspiller de l'argent partout. Ils sont malades. Mais quand toi tu vas les voir les matins, non bonjour monsieur le directeur, non bonjour monsieur le ministre, non bonjour monsieur le président. Bien aimé, il te montre comme si il est aussi un homme honnête. Non, au-dedans de lui, il est malade. Il attend que tu lui dises, monsieur le ministre, j'ai un remède à vous donner. Il va te payer pour te dire. C'est quel gala encore? Il dit non, c'est pas des gala, monsieur le ministre. J'ai appelé un gala, il vient venir vous parler. Ah, ok. Bien. Et tu vas appeler ton pasteur. Quand ton pasteur viendra te dire, c'est de même aussi. Une prière. Et elle va faire en sorte que cet homme change. Oh, pasteur, je n'ai pas de problème. Vous êtes étranger, on va vous refouler. Mais qui va me refouler? La loi viendra d'en haut. La loi ne viendra pas d'en bas. Alléluia. Alléluia. Si Dieu décide que ma mission arrive à la fin, je partirai. Mais s'il n'a pas décidé de l'aimer, même s'ils vont comploter contre moi, ça ne marchera pas. Je dis ça ne marchera pas. Je dis ça ne marchera pas. Même si vous êtes dans cette salle et que vous êtes plein d'émissaires, je dis ça ne marchera pas. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Alléluia. Que Dieu étende sa main. Quelqu'un est là. Naaman était malade. La Bible dit, bien aimé, quand Naaman avait gagné la guerre avec l'Israël, il les avait rapporté une fillette pour que la fillette là soit esclave dans sa maison. Et bien aimé, la fillette là, elle nettoyait les affaires de la maison de Naaman. Et à chaque fois qu'elle nettoyait la maison de Naaman, elle voyait comment Naaman se tirait toujours.
Ah là là, j'ai mal aujourd'hui. Peut-être c'est ton patron, peut-être c'est ton parent. Écoute, ta question. Patron, tu as pris quelque chose? Tu as vu les médecins? Est-ce que je peux te prendre un rendez-vous en Suisse? Bien aimé, il y a le rendez-vous à côté. Alléluia. Alléluia. Il y a le rendez-vous à côté. Quelqu'un est là. J'ai dit à quelqu'un, dit amen. Bien aimé, la fille est allée voir la femme de Naaman. Il dit, madame, maîtresse, si mon patron était dans mon pays, alléluia, sa maladie allait partir. Non, quelqu'un n'a pas compris. Il dit, si mon patron était dans mon pays, sa maladie allait partir. Jeune fille, tu dis quoi? Il dit, dans mon pays, il y a un homme. Il enlève cette chose. Chérie aussi va dire à son mari, allez, mon chéri, la petite là, elle a trouvé la solution. Elle est dans son pays. Il y a quelqu'un. Bien aimé, le général d'armée a entendu la voix d'une fille. Amen. Il dit, je vais aller dans ce pays. Et bien aimé, quand il est allé, Dieu s'est glorifié. Amen. Quelqu'un là? Amen. Quelque chose bloque la gloire de Dieu. Nous sommes là. Amen. Continuons la lecture. L'idole, bien aimé, c'est quelque chose qu'on remplace à la place de Dieu. Nos prédications ont changé devant les gens. Quand tu es devant un homme riche, tu changes la manière de parler. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit maudit soit celui qui s'est confié à nous. Tu parles à quelqu'un. Amen. Quelle est ton idole? Qui empêche que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie? Il dit qu'il y a l'idole qui excite ma jalousie. Mais Dieu est jaloux. La Bible dit Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi ce faux message. Et voilà quoi tu partis. Non, je vais aller. Monsieur le ministre, bonjour. J'ai un enfant malade. Et tu mens même. Tu ne dis même pas la vérité. Mais tu penses que quand il te donne, bien aimé, c'est avec joie. La Bible dit celui qui donne, il est supérieur par rapport à celui qui reçoit. Comment les Gabon, bien aimé, va être dirigé par les chrétiens? Aussi longtemps que nous, serviteurs de Dieu, nous courons derrière ces gens-là. Nous les supplions pour qu'ils nous donnent. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Je ne sais pas bien aimé, mais je ne crois pas que je mourrai pauvre. Non. Et je ne crois pas bien aimé qu'un ministre ou un président va m'enrichir. Mais je sais que mon argent se trouve chez Jean. Yes. Ils ont mon argent. Mais pour qu'ils me donnent bien aimé, il faut que Dieu me lève au-dessus d'eux. Amen. Ils viendront chercher la gloire de Dieu. Et Dieu va élever sa gloire sur eux. Amen. Il y a lieu de comprendre. Quelqu'un est là? Amen. J'ai dit, il y a lieu de comprendre. C'est quoi l'idole? Bien-aimé, tu as remplacé Dieu à des choses. À l'époque ancienne, ou quand on était à l'église catholique où nous sommes sortis, pour nous, l'idolâtrie, c'est seulement des objets taillés. Un frère était venu ici pour faire des reproches par rapport à ma prédication. Et quand il a vu ces dessins, il dit idolâtrie. Parce que vous avez des images dans votre église. Mais ce n'est pas des images qui sont l'idolâtrie. Dis Amen. Dis Amen bien. Amen. Tu peux avoir même des statues dans ta maison. Ce n'est pas ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien aimé, c'est quand tu remplaces l'objet par Dieu. Donc, pour que tu pries, il faut que cette chose soit là. Tu viens devant une statue et tu t'inclines devant les statues, bien aimé. C'est ça qui s'appelle, qu'on appelle l'idolâtrie. Mais ce n'est pas, bien aimé, le statut qu'on est en train de fabriquer. Tu peux même mettre
la statue d'une femme. Pour moi, ce n'est pas Marie, mais c'est une femme qui a mis seulement le mec comme ça. Et elle a une robe blanche. C'est fini. Tu peux me dire c'est qui? Non, c'est une femme qui m'a plu. Sa position m'a plu de tendre le main. C'est pourquoi je l'ai plu. Amen. Amen. Non, mais la photo là, non, c'est la photo d'un jeune homme blanc. Je ne sais pas, il va être libanais ou palestinien. Il est un peu trop triste, il a baissé la tête. Il met un peu les mains dans le cœur pour montrer qu'il est saint. Mais ce n'est pas lui Jésus. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu le même. Mon Jésus n'a pas la tête penchée et avoir l'air triste. Alléluia. Et le mon Jésus, c'est un lion. J'ai dit mon Jésus, c'est un lion. Alléluia. Ce n'est pas de voir la photo dans ta maison d'un homme qui a la tête penchée qui est l'idolâtrie. Mais c'est quand tu commences à vénérer la photo. Oh, vénérable maître, Jésus c'est toi. Non, mais ça c'est la photo. Dis avec moi, ça c'est la photo. Ce n'est qu'une image. Alléluia. Quelqu'un m'entend très fort, dit amen. Très fort, dit très fort, amen. Si nous parlons de l'idolâtrie, bien aimé, enlevons aussi des photos des présidents dans nos bureaux. Ça aussi, c'est l'idolâtrie. Pourquoi nous aimons mettre les photos des présidents dans nos bureaux et nous ne voulons pas mettre la photo de ces Palestiniens qui a la tête courbe? Dis à ton frère, ce n'est pas lui Jésus. C'est un Palestinien. Quelqu'un est là? C'est un Palestinien. Il est mort depuis longtemps. On l'a même oublié. Son tombeau, on ne le connaît même pas. Alléluia. Amen. Mais celui qui l'a copié, l'ennemi, son tombeau est vide. Et celui qui l'a aimé, il a mal copié. L'idolâtre. L'ennemi, ce n'est pas ce dessin qui est l'idolâtre. Ce n'est pas la croix que j'ai portée, l'ennemi, qui est l'idolâtre. Alléluia. Non, les pasteurs portent la croix, c'est l'idolâtre. Mais ce n'est pas ça l'idolâtre. L'ennemi, l'idolâtrie va même dans ton fonds de commerce. Alléluia. Tu es là, quelqu'un me demande le sac. Oh, comment ça? Amen. Tu es là à l'église. Ça, c'est ton sac à toi. Tu es là à l'église. Alléluia, 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 alléluia. Et toi-même, tu sais que dans ton sac, il y a 2 millions. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. On a dit qu'à l'église, là, il y a des voleurs. Alléluia, alléluia. Alléluia. C'est ça l'idolâtrie. Alléluia. Ton cœur est ailleurs. Quelqu'un est là? Bien-aimé, j'ai dit ton cœur est où? Ailleurs. Tu n'es pas là, bien-aimé. Tout ton cœur est ici, dans ton sac. Et quand bien même que les pasteurs de prière m'ont donné, c'est encore. Lève-nous, on va prier. Fermez les yeux. Non, non, je ne peux pas. J'ai des millions là. Idolâtre. Alléluia. Quelqu'un est là? Il y a l'idolâtrie qui empêche que je rentre dans vos vies. Vous avez remplacé des objets, des personnes, des biens à la place de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regardez quand vous alliez chez les gangas, on te dit déshabille-toi. Bien-aimé, tu l'enlevais sans problème. Mais quand tu viens à l'église, bien-aimé, on te dit lève-toi, adore ton Dieu. Tu as du mal à t'agenouiller parce que tu as des habits, des valeurs. C'est de l'idolâtrie. Amen. Tu ne veux pas te salir. Bien-aimé, qui est le maître de ton souffle que tu ne veux pas lui rendre gloire? Tu ne veux pas ces choses. Non, 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 non. Tu ne veux pas, bien-aimé, faire certaines choses parce que tu as remplacé Dieu à autre chose. C'est l'idolâtre. Il dit, vous
Voilà ce qui empêche que je rentre en gloire dans leur vie. Bien-aimé, ce matin, enlève ces choses. Mettez Dieu devant toi. Amen. Bien-aimé, Dieu peut faire en sorte que l'oncle que tu as, la tante que tu as, te prive de millions. Mais que là où tu n'espérais pas, que l'argent vienne. Amen. Quelqu'un m'a appelé hier, il dit que le pasteur, est-ce que tu ne peux pas me trouver quelque chose, pasteur? J'attendais quelqu'un, il m'a promis, mais il n'a pas fait. Et je suis vraiment... Je dis, mais parce que ton cœur était chez cet homme. Et même si tu m'as promis, à la minute, tu as dit, pasteur, je vais te donner. Sache que quand tu tournes le dos, j'enlève ça. Amen. Amen. Je ne veux pas me culpabiliser, bien aimé, et faire des projets à ce que tu m'as promis. Bon, il m'a promis 1 million. Je vais en France le mois prochain avec cet argent. Hey! Mais ça n'arrivera pas, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, fais des projets dans ce que tu as. Il a promis, il va réaliser un jour. Et si cela vient, gloire à Dieu. Ce sont les païens qui disent la promesse est une dette. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit ça. Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu a promis et il n'a pas réalisé. Il dit dans le livre d'Hébreux, des personnes dont la foi que Dieu leur avait promis de voir des choses, ils ne l'ont pas vu, ils l'ont salué de loin. Quelqu'un est là? Amen. Dieu avait promis à Moïse, non? Tu verras la terre promise. Tu vas aller là-bas. Est-ce que Moïse est parti là-bas? Non. Il lui a dit, monte à la montagne. Regarde le pays que tu dois aller. Allez, salue-le. Ok, c'est fini. Va mourir. Est-ce que Moïse va dire, mais Seigneur, tu m'as promis? Non. Il t'a promis, mais ce n'est pas une dette. Et il va ton prochain. Il ne fait pas le projet à la promesse. Alléluia. Tu vas mourir. Donc tout du 1er jusqu'au 27, tu n'es pas sorti parce que quelqu'un t'a promis que je vais commencer à payer ta maison chaque mois. Et toi tu dis non, la fin du mois, il a promis qu'il va payer la maison. Mais tu vas voir le noir total de ton cœur. Quand tu arrives, lui aussi il est en train de pleurer. Regarde quoi? Toi aussi tu vas commencer. Maintenant 2 personnes pleurent. On va poser la question. Maintenant toi tu pleures pourquoi? Parce que lui il pleure. Mais il pleure pourquoi? Il m'a promis. Il n'a pas. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'homme promet. L'homme ne réalise pas. C'est Dieu qui touche. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord. Et voici quoi? Cette idole de la jalousie était au nord de la porte. Septentrion, c'est le nord. Au nord de la porte de l'autel. À quel endroit? À l'entrée. Donc, tous ceux qui entraient à l'église étaient séduits par cette idole. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Ils font quoi? Des grandes abominations qui commettent ici, la maison d'Israël. Pour faire quoi? Pour que je m'éloigne de quoi? De mon sanctuaire. Alléluia. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations plus tard. Alléluia. Ça, j'ai continué ça quand nous allons parler sur l'exercice spirituel. Dis Amen. Amen. Comment pénétrer les données pour voir qui est derrière toi. Dis Amen. 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 Il dit, regarde des abominations qu'ils sont en train de faire. Bien aimé, que je dise autre chose, mais que je ne mette pas Dieu là où il n'y a pas Dieu. Quelqu'un est là? Bien aimé, toute chose qu'on peut faire derrière le dos de Dieu, on va toujours payer ça. Un jour, une maman m'avait apporté l'offrande
avec un pain. Il dit, pasteur, ça c'est votre offrande. J'ai dit, je peux ouvrir. Il dit, pasteur, c'est pas grave, ouvrez. Maintenant, ça c'est pasteur le pain. Il faut prier pour ça. J'ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, le pain là, je veux faire ça, et je veux faire une chemise le jour de mon mariage avec mon mari. Et je suis même parti au marché. Dieu m'a même grondé. Il m'a dit, non, il faut pas prendre, il faut prendre cette pain là. Parce que c'est ça que je veux. J'ai dit, quel mari? Oh, mais pasteur, je vous avais dit que le monsieur là, Dieu m'avait dit que je j'ai dit, maman, récupère ton offrande. Oh, pasteur, mais c'est Dieu qui m'a dit que c'est mon. J'ai dit, ben bon, ok, mais c'est Dieu qui t'a dit. Mais attends que tu vas prendre la place. C'est simple. Amen. Mais qui t'a dit que si Dieu t'a dit, c'est le lendemain que cela va s'accomplir? C'est ça notre défaut. Alléluia. Tu vas mourir tôt pour rien. Dis Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, ce que Dieu t'a dit, prends du temps pour s'accomplir. Dis-lui. Alléluia. Ça va prendre beaucoup de temps, frère. De temps. Alléluia. Il faut que Dieu prépare. Alléluia. Alléluia. Certes, tu es la femme de ce monsieur. Mais bien aimé, à la dimension de ce monsieur, il faut que Dieu te prépare face à cela. Il veut que Dieu te prépare à la hauteur de l'appel qu'il t'a donné. J'ai dit, maman, et ton offrande, et ton pain, rentrez avec. Comme elle hésitait, je me suis levé, j'ai dit, je rentre dans ma maison, tu peux partir, au revoir. Oh pasteur, maman, vous n'avez rien vu. J'ai dit, maman, il n'y a rien. C'est pas ton mari. Alléluia. Elle est partie avec son offrande et son pain. Et elle est libérée. Et amen. Amen. Il y a des grandes abominations. Église au Gabon, il y a l'abomination. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas les petits péchés qui peuvent détruire Dieu. Mais il y a des entités qui gèrent le monde. Quelqu'un est là. Amen. Quelqu'un est là. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Ne placez pas l'argent devant Dieu. Ne placez pas le mariage devant Dieu. Et ne mettez toute ta vie, l'argent, mariage. Oh mariage, Dieu, excusez-moi, c'est pardon. Oh Seigneur, Dieu, mariage. Oh mariage, vraiment Dieu. Donc, tu as oublié même Dieu, tu l'appelles mariage, et mariage, tu l'appelles Dieu. Parce que c'est l'idolâtrie. Dis Amen. Amen. Oh pasteur, je ne peux plus venir à l'église parce que mon mari m'a interdit de c'est l'idolâtrie. Quelque chose qui s'oppose à la gloire de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Qui sait si le chemin de Dieu veut que tu passes par là? Si aujourd'hui j'étais resté avec les yellow frères, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Alléluia. Je serais un vrai madofolo. Donc un pasteur vraiment donc avec une peau claire là. Ah, ça est devenu même un peu trop clair. Donc, et comme j'étais mince, là j'ai un peu quand même devant. Donc à l'époque, donc les épaules allaient bien sortir. Et j'allais être vraiment donc. Mais il faut savoir refuser certaines choses pour rentrer dans la gloire de Dieu. Non, je n'attends pas ton amen. J'ai dit qu'il faut savoir refuser certains accords pour rentrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, à cause de l'argent, tu risqueras de perdre tes enfants. À cause de l'argent, ta vie risquera d'être écourtée. Au lieu que tu puisses vivre 100 ans, bien-aimé, tu vas vivre 30 ans. Regarde Michael Jackson, à 50 ans, il est mort. Même si on dit le roi du pop, il est mort. Sois béni. Alléluia. Il est mort parce qu'il a voulu courir vite. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Et je viens du Congo. Je connais des gens qui ont vendu leur vie. Mais il y a un contrat avec le diable. Quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Il y a un contrat avec le diable. Il y a aussi un contrat avec Dieu. Quelqu'un m'entend dire Amen. Amen.
Bien-aimés, faisons des contrats avec Dieu. Nous vivons Dieu loin. Faisons des contrats avec Dieu, bien-aimés. Nous irons trop loin. Alléluia. Dis à ta soeur, dis à ton frère, éloigne-toi de l'idole qui empêche la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il n'abandonne personne. Bien-aimé, il ne laisse personne. Alléluia. Il n'aime jamais bien-aimé marcher dans la compromis. Bien-aimé, si tu places quelqu'un devant Dieu, Dieu se retire, bien-aimé. Il veut que cette personne s'occupe de toi. Or, lui-même, il a dit, maudit soit celui qui s'occupe plutôt, qui se confie à l'homme, bien-aimé. Ta réponse, ton élévation, ton argent, maman, ça ne viendra pas d'un homme, mais ça viendra d'un Dieu. Alléluia. Quelqu'un est là. Je préfère mourir pauvre, de protéger ma vie, de protéger mes enfants, que de mourir riche et de laisser un héritage pourri. Et de laisser mes enfants dans des compromis, dans des problèmes. Ça va arriver ici. Mais vous les voyez en train de rouler dans des grosses voitures. Attendez, quand la chose va tourner, quand les roues ira en bas, et quand le bas ira en haut. Amen. Il viendra te demander même 200 francs. Tu n'as pas 200 francs. Tu vas dire que non, mais toi qui gardais, toi qui bloquais le comptoir de Cotton Club, tu me demandes 200 francs. Et parce qu'ils n'ont pas su gérer le temps que Dieu leur avait visité. Quelqu'un est là. Amen. Ce message me concerne. Ce message te concerne. Je ne sais pas demain. Bien-aimé, en voulant trop gagner, le diable va mettre devant toi, bien-aimé, des précieux trésors qui ne sont peut-être pas précieux devant les yeux de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre? Tu es trop amoureux d'argent. Bien-aimé, la Bible dit, l'argent doit nous servir. L'or et l'argent nous appartiennent. Mais ces choses doivent nous servir. Mais ce n'est pas, bien-aimé, en nous. Dès que tu n'as pas 1000 francs, bien-aimé, la journée, quand on te dit bonjour, fais bonjour. Tu me regardes. Tu es furieux, fâché, parce que ta poche n'a pas... Bien-aimé, mais Dieu a vu que là, il y a un problème. Alléluia. Il va encore serrer. Alléluia. Il va encore serrer de la main. Bien-aimé, dis à ta soeur, même si tu n'as rien, souris, alléluia. Dis-lui, quand tu n'as rien, c'est à ce moment-là que tu dois sourire, alléluia. Mais pourquoi tu souris? Parce que je n'ai pas d'argent, alléluia. Non, je souris à la pauvreté parce que la pauvreté, c'est le mensonge, alléluia. Dis amen, bien. Bien-aimé, ne sors pas. Oh non, je reste à la maison. Personne ne m'appelle, hein? Personne ne m'appelle. Tu es là à la maison, tu réfléchis. Dès que l'enfant court devant, Nadine vient. Je t'aime, personne ne me dit pas. Imbécile, sors! Ma boule. Ton père pouvait faire ça. Alors, non! Le Seigneur, la fin de mois arrive. Bien-aimé, tu auras des crises cardiaques pour rien. Moi, je m'appelle. Tu es dans mort. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas 50 000 francs pour payer ton loyer. Vie, alléluia. Vie heureux. Non, j'ai dit vie heureux. Non, j'ai dit vie heureux. Alléluia. Bien-aimé, enlève cette idole-là. Enlève, bien-aimé, le souci d'argent dans ton cœur. Enlève-le. Enlève, bien-aimé, le souci des voyages dans ton cœur. Enlève-le. Dis amen. Quelqu'un là dans cette église? Quelqu'un là dans cette église qui dit amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est que tu as des soucis, Dieu va te les donner. J'avais des soucis de l'Europe, bien-aimé, plus que vous tous. C'est un menteur. Dis amen. Dis amen. C'est les mensonges. Alléluia. Bien-aimé, la place est là où Dieu se présente. Là où il y a la gloire de Dieu, bien-aimé, c'est là où il y a ta gloire. Acclamons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Acclamons le Seigneur de Dieu de gloire. Encore.
Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici. Connaître Jésus. Bien aimé, si ces choses je ne les maîtrise pas, je ne peux pas influencer le monde à ma faveur. Les gens qui ont influencé le monde, ce sont des gens qui ont connu les choses qui sont pour influencer le monde. Mais nous les chrétiens, comment on peut influencer notre milieu?